tout le monde, c'est la sanglante en direct de l'enfer pour vous tourmenter. Petit aparté avant de commencer la vidéo, je compte faire une pause dans la sanglante parce que pour le moment ça ne m'intéresse plus. Donc du coup je vais le laisser en pause et je reprendrai si j'ai envie ou je ne reprendrai pas si l'envie ne revient pas. Yo tout le monde, c'est la sanglante en direct de l'enfer pour vous tourmenter et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau scriptographe où je vais vous parler du Cercle de Dave Edge. Alors le Cercle a été adapté au cinéma en 2017 et il est paru en 2013 mais n'a été traduit qu'en 2016. Voilà, ça m'a étonné, donc petit détail. C'est l'histoire de Mae Hollander qui se retrouve dans la plus grande entreprise du monde. Voilà, qui, un peu à l'image de Google, est une entreprise qui traite des réseaux sociaux. Donc du coup un réseau social qui s'appelle le Cercle et qui, oui, en fait c'est comme Facebook et Google plus ou moins. On va suivre Mae du coup dans sa découverte de cette entreprise qui est connue pour être absolument incroyable parce que les employés sont réellement traités comme des humains, ont une réelle place dans l'entreprise, on se soucie d'eux, on se soucie de leur santé, on se soucie de leurs proches. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux dans l'entreprise. Ils ont même des dortoirs à disposition, une cafétéria, ils ont des produits en avance pour les tester. Ils ont des salles de sport, des parcs, vraiment c'est un gros truc quoi. Et du coup on se dit cool, c'est sympa comme truc. Sauf que on se rend compte rapidement que le cercle est dystopique. On se rend compte que le cercle est dystopique parce que c'est une petite dictature en fait. Comment expliquer ça? Ils veulent forcer un monde transparent. C'est-à-dire que plus personne n'a ses secrets, plus personne ne peut plus faire ce qu'il veut. Tout doit être noté sur le réseau social. D'ailleurs, Mae en est un exemple au début du roman, car elle fait des performances absolument incroyables dans son travail, mais elle n'est pas du tout active sur les réseaux sociaux, sur le cercle. Et elle se fait reprendre à plusieurs reprises parce que justement, elle n'est pas active. Et on la considère comme mystérieuse et tout, alors qu'on aimerait la connaître, comme ils disent. Ils aimeraient la connaître parce qu'ils l'apprécient et donc ils aimeraient savoir ce qu'elle fait de ses journées quand elle n'est pas à l'entreprise, sachant qu'elle y va uniquement pour travailler au début. Donc elle n'utilise pas forcément le restaurant, elle ne va pas au magasin spécialisé de l'entreprise et tout. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Et du coup, elle se fait reprendre à plusieurs reprises au début du bouquin jusqu'à réussir à s'y habituer en fait. Ce qui est pas bien de s'y habituer, c'est pas bien de s'habituer à ce genre de choses. Ouais, au bout d'un moment le livre devient glauque, mais à un moment, c'est pourtant à ce moment-là qu'il devient réellement intéressant. Regardez le beau bébé, j'ai lu les 300 dernières pages d'un coup. Et d'ailleurs je l'ai fini en une semaine, le gros bébé. Alors que je lis relativement lentement. C'est dire à quel point le livre m'a plu. Alors, dans les points positifs du livre, on peut retrouver du coup le fait qu'il prenne le lecteur vraiment. C'est le fait qu'une fois qu'on l'a attrapé, une fois qu'on a réussi à s'habituer au format, parce que le format est assez dur à prendre en main. Une fois qu'on s'y est habitué, on est pris dedans. On est vraiment pris dedans. Enfin, moi personnellement c'est ce que ça m'a fait. En deuxième point, on peut dire qu'il fait réfléchir. Parce que ça remet réellement en cause notre vision des réseaux sociaux. Comment on les utilise et si on les utilise réellement à bon escient. Et c'est vraiment intéressant ce point qui est fait sur nous. Et enfin, ça, certaines personnes ne seront certainement pas d'accord avec moi, je dirais les personnages. Parce que l'une des plus grosses critiques qu'on fait au livre, c'est son personnage principal qui est vide. Enfin, oui, qui est vide, qui se laisse endoctriner si facilement par le système. Mais moi, ça m'a pas dérangé, au contraire même. Le fait que les personnages qui est notre point de vue soient désagréables dans le livre, ça m'a plu. Par exemple, le père de Mae est atteint d'une maladie relativement grave et ce qui fait que sa mère n'arrive pas réellement à le gérer. Et c'est l'ex-petit copain de Mae qui aide la famille.
mais Mae ne peut plus le voir en image. Et pour cause, il est absolument exécrable. Enfin, j'avoue que même s'il avait les mêmes idées que moi, le fait que... Alors, beaucoup plus extrême que moi, mais le fait que faut pas se laisser... comment expliquer, faut pas se laisser complètement endoctriner par les réseaux sociaux, parce que c'est pas ça qui va nous permettre de vivre, qu'il faut quand même profiter de la vie, il faut faire des choses, et c'est pas en restant toute la journée devant un écran qu'on va avancer, qu'on va faire des choses. Mais il l'explique mal. Ce qui fait que même si on comprend le fond, on comprend que Mae s'énerve quand il lui dit non mais tu te rends pas compte, tu vis plus et tout. Et elle dit ah mais non, moi je suis très bien comme je suis, m'embête pas quoi. Et bah le fait qu'il soit si exécrable, moi ça m'intéresse. Ça montre vraiment que... Enfin ça nous aide justement à réfléchir parce qu'on se dit bah ouais il a des bonnes idées et pourtant je l'aime pas quand même. Et du coup Mae n'a pas les mêmes idées que nous, enfin elle se laisse tellement endoctrinée facilement en fait qu'on a envie de réagir et cette impuissance personnellement m'a relativement plu. Après je suis très friande de livres d'horreur et c'est généralement ce qu'on ressent aussi quand on lit un livre d'horreur. Le fait qu'on aimerait pouvoir crier au personnage principal de pas aller là-bas, de pas faire de conneries et tout, et au final il les fait. Et c'est ce frisson en fait ce frisson d'angoisse, ce frisson de frayeur qu'on ressent en fait, comme si c'était un livre d'horreur en fait. Le fait qu'elle se laisse endoctriner comme ça nous fait peur. Parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, et d'ailleurs je vous spoilerai pas la fin, mais il reste frustrant et effrayant jusqu'à la fin. Et c'est même pire à la fin. Mais je préfère éviter de spoiler, donc on ne va pas spoiler. Donc voilà, les personnages, même si le personnage de Mae est plat, je pense que c'est fait exprès pour montrer à quel point un esprit faible, entre guillemets, comme il en existe forcément dans le monde, peuvent être endoctrinés facilement. Ça se base réellement sur le principe de la dictature, le fait d'engrouper tout le monde dans ses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en justement les empêchant de réfléchir. Il a quand même quelques points négatifs. Il y en a deux principaux, dont un pour moi qui n'en est pas réellement un. Je vous ai dit en fait, quand on s'est habitué à la forme, donc déjà l'épaisseur du bébé, et il faut savoir qu'il n'y a que 3 parties, dont la première fait 200 pages, la deuxième une centaine, et la troisième à peine 2 pages. Bon, sachant qu'il n'y a pas de chapitre, et que c'est écrit relativement petit, avec très peu de paragraphes. C'est assez lourd à lire. Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit quand on s'est habitué à ça, et également le style d'écriture qui est extrêmement descriptif. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, parce que c'est de la description de vie en fait, un peu à la Zola. Une fois qu'on s'y est habitué et une fois que vraiment on est rentré dans cette... Moi j'étais en transe personnellement, vraiment quand on s'est enfermé dans sa bulle de l'histoire est comme ça, je me laisse emporter, je laisse vraiment mon imagination. C'est un des livres que j'ai le plus imaginé grâce aux descriptions. C'est... Ouais, vraiment, on s'imagine extrêmement bien le livre et c'est vraiment ce que la description permet de faire. Et le fait que ce soit calme et le fait que ce soit si calme, si long que de la description, on se rend encore plus compte des erreurs que fait Mae de s'engager à ce point dans cette entreprise qui est en fait néfaste. Bref, voilà, ce livre est absolument génial. Je suis hyper contente d'être tombée sur ce livre en regardant Booktube. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de la youtubeuse qui m'a permis de le connaître, qui s'appelle Lemon June. Je ne pense pas qu'elle passera par là, mais bon, bah, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait, salut. Merci pour cette découverte. Et je compte regarder l'adaptation, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une comparaison entre livre et adaptation, ça peut être sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un 10 mots, normalement. C'était la Sanglante en direct de l'enfer pour vous tourmenter.